Du 23 au 25 avril 2026, la cathédrale Saint-André de Yopougon, à la salle de Sœur Pauline, a vibré au rythme de la grande convention des 20 années de la pastorale pour la propagation de l'évangile. Placée sous le thème « Se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps », cette rencontre a réuni prêtres, bergers, jeunes, familles et fidèles venus célébrer 20 années de fidélité et d'audace missionnaire. La première journée a commencé par l'accueil et la prière d'ouverture, suivie du mot de bienvenue du berger Fidèle Guéwa. Les allocutions du père Emilien Esmel, aumônier national des communautés nouvelles, et de la modératrice Aude Bosso ont donné le ton d'une convention marquée par gratitude et espérance. La conférence inaugurale animée par le père Charles Alidjo, représentant de Monseigneur Alexis Touabli Youlo, a invité à évangéliser sans compromis face aux mutations du monde. Monseigneur Alexis a été invité pour le thème inaugural sur évangéliser aujourd'hui sans se compromettre. Face aux défis de notre temps, notre monde contemporain, comment annoncer l'évangile dans la fidélité et avec audace. C'est autour de ce thème que nous avons réfléchi et nous avons apporté notre contribution aux échanges. On suivi des interventions fortes, le père Joël Nguesson sur la fidélité radicale à l'évangile dans un monde en crise identitaire, le père Régis Sapès sur la tradition comme pont entre héritage apostolique et mission contemporaine, et le père Benjamin Koné sur la transmission vivante de la foi aux nouvelles générations. Au nom du baptême, tous les chrétiens sont faits prêtres, prophètes et rois. Et la mission du chrétien, c'est d'annoncer le Christ, c'est d'annoncer l'évangile. Nous sommes tous missionnaires et nous devons mettre la main à la pâte parce que aujourd'hui, la situation est telle que le monde a besoin du Christ. La situation, la violence, les difficultés que les populations rencontrent partout ont pour réponse Jésus-Christ, qui est l'amour, le remède à ce monde malade. C'est le remède de l'amour. Et l'amour a un nom, l'amour a un visage, Jésus-Christ. Chaque conférence est conclue par des échanges nourris, témoignant de l'intérêt et de l'engagement des participants. Après la pause déjeuner, les panels ont repris le relais. Le premier, animé par Marilyn Nguesson, a interpellé la jeunesse chrétienne sur son engagement responsable et radical dans le monde. Le second, conduit par le berger Fidèle Guéwa, a exploré les opportunités et les risques de la révolution numérique pour l'annonce de l'évangile avec des experts du digital et des sociologues. Ces débats ont permis de croiser les regards spirituels et techniques, ouvrant des pistes concrètes pour une mission adaptée à notre époque. Il faut d'abord une présence de l'Église, soit à travers des prêtres, des responsables de communautés, pour présenter un contenu attrayant, parce que quand les jeunes partent sur le numérique et que c'est un univers où on scrolle, où on ne veut pas perdre du temps, il faut qu'il y ait un contenu qui puisse attirer les jeunes et à travers ce contenu-là, glisser le message véridique de l'Évangile. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Joie en ce sens que d'abord toutes les provinces PPE de par la Côte d'Ivoire et de par le monde se sont retrouvées. Même si tout le monde n'est pas venu, chaque province a été représentée. Deuxièmement, sentiment de joie du fait que l'Église, notre mère, a pu déléguer ses enfants pour nous accompagner. Je veux parler des prêtres, de toutes ces personnes-là. Troisièmement, les communautés nouvelles et des laïcs engagés ont pris le temps de venir participer également à ce moment. C'est une grande satisfaction. Et quatrièmement, ma satisfaction va à l'endroit de la qualité des interventions. Il y a eu des interventions remarquables, qui sont allées au-delà des attentes de beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup appris tout au long de la journée et je veux rendre pour cela grâce à Dieu. La journée s'est achevée par le mot de fin du berger Fidèle Guéwa et la bénédiction du père Emilien Esmel dans une atmosphère de communion et d'espérance. Cette première journée n'a pas seulement célébré 20 années de chemin parcouru, elle a lancé un appel vibrant à poursuivre l'annonce de l'évangile avec force, créativité et responsabilité pour répondre aux défis du monde contemporain.